à l'hiver, là, genre février. Puis j'ai aucune idée. Honnêtement, on dirait que j'aimerais ça le faire longtemps, mais j'ai des projets personnels aussi, là, le prochain spectacle qui s'en vient. Fait que je sais pas, pour vrai, j'aimerais ça te donner une réponse. Ton moment fort du gala? Dans ce que j'ai fait moi personnellement, de mon côté, ça serait. J'avais un petit numéro qui parlait des souliers. Et puis dans ce numéro-là, j'ai vu Gilles Vigneault rire, vraiment. Je sais qu'il a peut-être ri avant, excuse-moi, il a peut-être ri avant aussi dans la soirée, mais ça a donné mon regard là croisé au moment où il riait vraiment beaucoup dans le numéro ses souliers. Puis j'ai dit une ligne à un moment donné, c'était quand Femiu paye des shooters dans le même truc. J'ai entendu un rire de Comedy Club, là, un rire de 100 personnes avec un mur de briques en arrière, schlac, un coup de poing. Sinon, pour l'ensemble du gala, j'ai bien aimé le mot de Fred Pellerin avant le coup de chapeau à Gilles Vigneault. C'est vraiment, je trouve que, on sait tous que c'est un conteur hallucinant, mais c'est un orateur, puis un gars, je trouve vraiment qu'il a une profondeur hallucinante, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis le speech, le discours de Juliette Renaud, j'ai aimé ça, c'était tellement touchant. D'ailleurs, les discours, tu mets souvent la passe là-dessus pour être concis, punché. Oui. Est-ce que tu es satisfait des gagnants cette année? Oui, en fait, écoute, il y en a que je manque un petit peu parce que je suis en train de reviser mes trucs. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, je trouvais que tout le monde allait quelque part. Tout le monde avait comme une direction. Pas besoin d'être drôle, mais juste, je trouvais que les gens semblaient organisés. Et puis ça, pour moi, je suis satisfait. Ouais. L'adrénaline, elle tombe quand après avoir animé un gala comme ça? Écoute, c'est 2 jours, 2-3 jours. Ouais, rendu au mercredi, là, je commence à. OK, faut que je m'en mette à écrire quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui arrive quand l'adrénaline tombe? Ben, c'est le fun parce que, comme je disais tantôt, j'ai des projets à moi aussi. J'écris mes spectacles. Puis, la disque, c'est que ça met en suspens tout ce que tu es en train de faire de ton bar. Puis là, quand la disque est finie, là, tu peux vraiment te concentrer. Fait que, quelque part, c'est le fun quand tu tombes dans ton affaire. Puis, tu n'as pas à dire, OK, dans 3 mois, il faut que je fasse un show devant 1 million de personnes. C'est pesant, ça, sérieux, dans un automne. C'est lourd en tabarnak. Le 15 juillet, moi, là, des jokes de musique, c'est le fun, mais c'est vraiment exigeant. C'est quoi la musique que tu écoutes en rentrant chez toi ce soir? Attends un peu, OK, ce soir, je vais sûrement réécouter le Pyromane de Carquois parce que c'est ce qu'ils ont joué. Puis déjà que je suis un gros fan de Carquois, moi quand j'entends une chanson live, on dirait que je l'aime encore plus après. Quand je vois un groupe ou n'importe quel artiste en spectacle, souvent les shows qui commencent, les tunes qui commencent les shows, c'est souvent celles-là, je sais pas, qui vont me marquer et que je vais aimer beaucoup après. Fait que le Pyromane, là, je l'ai dans la tête depuis c'est probablement Carquois que je vais me mettre à la tête. Tu vas aller voir à Paris cette semaine? Non, je vais les voir en novembre, par exemple, à Québec. Ouais. Est-ce que t'es genre à écouter justement en boucle quand tu l'aimes, sans arrêt? Oui, peut-être pas des albums, mais des tunes. Ça m'arrive de mettre des tunes 2-3 fois. J'aime bien le dernier de Jérôme Minière aussi. Puis lui, c'est un autre style, mais je trouve ça vraiment cool. Il y a une tune à mener un peu sur l'industrie de la musique. Ça s'appelle Je n'ai rien à vous dire. C'est drôle, là. Mais c'est drôle, je veux dire, c'est comme. J'ai fait des progrès sur le plan technique. Je trouve ça cool. D'ailleurs, tu pars en France. En janvier. C'est quoi qui t'a convaincu d'acheter tes chances vers le club français? Écoute, c'est une certaine curiosité. Puis c'est que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la scène, c'est le stand-up. Je fais pas de télé ici, de radio, depuis un moment. Puis je me dis, OK, là, le stand-up ici, c'est le fun, ou que je peux faire ça ailleurs. Puis la France, je veux dire, on y va, c'est le fun, je suis allé déjà. Puis le stand-up en France, c'est relativement nouveau, mais ils sont là-dedans de plus en plus. Puis, Pardon? Combien de temps tu vas aller? 3 mois. Ouais, début janvier jusqu'à fin mars. Le Québec va pas te manquer? Un petit peu? Ben, je pars en tournée en juillet au Québec, OK. en rodage à Gatineau, en Outaouais, pour mon 3e spectacle. Donc je sais qu'il y a une grosse tournée qui s'en vient. Donc c'est correct. Y a-tu un de tes tweets qui a eu plus de réactions ce soir? J'ai aucune idée. Moi, c'est François Havard qui checkait ça aller. C'est moi qui les ai écrits, là, mais les réactions, j'ai aucune idée. Je suis aucune idée. You, on est dans le presse? C'est pas OK. Il est-tu là dans le taillé, là?